Ils étaient si proches du but, nos chers lions. Si proches de ce premier sacre qui leur fuit maintenant depuis tant d'années. Et pourtant, nombreux sont ceux qui y croyaient. Hommes, femmes et enfants, tout un peuple était derrière, debout comme un seul 12e homme derrière leur équipe. Bienvenue sur Résumé quotidien. Un destin brisé, des échecs répétés. Retour sur le parcours du Sénégal durant la Coupe d'Afrique 2019. Étant numéro 1 dans le classement FIFA Afrique, tout avait bien commencé pour nos Lions avec leur premier match de poule face à la Tanzanie. Favori malgré lui, le Sénégal mondialiste et meilleure équipe africaine au classement FIFA débute son tournoi face à la Tanzanie. Ainsi, malgré l'absence de leur exceptionnel capitaine Sadio Mané, les Lions sont en forme et ils le montrent sur le terrain dès l'entame de match, notamment avec Mbaye Niang et Ismaïla Sarr. La lumière vient enfin de Keita Baldé avec cette frappe même. Et le premier du Sénégal dans cette CAN 2019. Après c'est Crépin Diatta qui s'y colle en faisant une bavarde. Ouais, c'est parfait, cette frappe de Crépin Diatta. Entrée en matière réussie certes, mais le coach Aliou Cissé, l'homme qui faisait partie de l'équipe épique qui a battu la France et qui s'est qualifié en quart de finale de la Coupe du Monde de 2002, avait raison de ne pas s'enflammer, car ils vont accueillir une équipe redoutable menée par Riyad Mahrez, les Fennecs d'Algérie. On espère avoir un spectacle à la hauteur des attentes et on sait qu'elles sont grandes. Malgré les occasions de part et d'autre, les deux équipes se neutralisent mutuellement pendant les 45 premières minutes. Il va falloir attendre le début de la deuxième période pour voir ce coup de massue sur la tête des Lions. En effet, Belhanda ouvre la marque et le score en restera là, malgré tout leur effort et probablement un penalty non sifflé sur Sadio Mané. Le ralenti va nous aider très certainement à avoir une idée plus précise. Pouvoir nous dire si pour vous c'est oui ou non. Les Lions doivent ainsi assurer leur qualification contre leur adversaire du soir, le Kenya. Ça sera chose faite grâce notamment à un but d'Ismaïla Sarr Frappé ensuite par Ismaïla Sarr et un doublé de Sadio Mané. Pression, qui va récupérer ce ballon et qui va s'offrir un face à face. Le ballon glissé. Sadio Mané avait raté son penalty tout à l'heure. Cette fois-ci, il ne tremble pas. Son 17e but en sélection, son 3e dans une CAN. Le Sénégal finit ainsi deuxième de sa poule et se qualifie en huitième de finale. Le Sénégal assure sa place en huitième de finale, confirme son statut. Alors même que des mastodontes comme l'Égypte de Salah et le Maroc de Ziyech se font éliminer, le Sénégal tombe sur une équipe qui a bataillé très dur pour se qualifier. Autant dire que ces derniers ont faim de victoire. Et peut-être un carton rouge à l'encontre. Le match tourne très vite à l'avantage du Sénégal grâce à l'indétrônable Sadio Mané qui ratera d'ailleurs son deuxième penalty de la compétition. Et c'est repoussé. Les Ougandais passent à côté de l'égalisation à de nombreuses reprises. Oui, ce sera Katerega. C'était cadré. C'est repoussé une nouvelle fois des 2 points par Gomis. Plus de peur que de mal, le Sénégal continue son chemin. Et nous voilà en quart de finale. Les hommes d'Aliou Cissé se font malmener pendant une grande partie de la rencontre par des Béninois très entreprenants. Le grand pont pour éliminer Kalidou Koulibaly. Soukou en retrait. Sabali Gomis. Alfred Gomis. Sur un éclair de génie d'Idrissa Gueye, les Lions s'imposent non sans difficulté. Idrissa Gueye. Tout le Sénégal est en ébullition. L'équipe nationale n'avait pas atteint ce stade de la compétition depuis la fameuse CAN de 2002. Mais la tâche ne sera pas facile cette fois. Ils auront en face d'eux les Aigles de Carthage de Tunisie.
Personnellement, c'était le match le plus riche en émotions de toute la CAN. Rebondissement sur rebondissement, l'ascenseur émotionnel était au rendez-vous. Un penalty de la Tunisie raté, un penalty du Sénégal aussi raté par un nouveau tireur cette fois-ci, Henri Saivet, un but gag provoqué par le goal de la Tunisie et enfin, alors que le Sénégal menait par un but d'écart, l'arbitre décide d'invalider un penalty suite à une main d'Idrissa Gueye. À croire qu'à ce moment précis, la chance du champion nous souriait dans ce match, tout comme le Real Madrid. Et il n'y aura pas de penalty pour la Tunisie. Oh, c'est terrible pour les Aigles de Carthage. On voit cette tête de Salif Sané. Et voilà, après près de 17 ans d'attente et une multitude de générations de joueurs, le Sénégal accède à nouveau à une finale de Coupe d'Afrique. La première depuis 2002, il y a 17 ans. Après ces scènes de liesse populaire, place maintenant à la finale qui a des airs de revanche, car les Lions seront opposés à l'Algérie, qui, rappelons-le, les avait battus lors de la phase de poule 1-0. Et c'est parti pour cette finale, un match pas comme les autres, parce que c'est une rencontre qui décidera qui sera champion d'Afrique. Alors autant dire que ça commence très mal pour le Sénégal qui encaisse un but après seulement 1 minute de jeu suite à cette frappe détournée qui trompe le goal. Premier but dans cette partie, après 1 minute et 20 secondes. Bref, le score en restera là, dans cette première mi-temps. Au retour des vestiaires, les Sénégalais se feront plus dangereux, notamment avec cette frappe de Mbaye Niang qui ne passe pas loin des cages du goal algérien Raïs Mboli. S'ensuit un penalty annulé par l'arbitre après vérification à la VAR. Les Tunisiens devraient être ravis car c'est pratiquement le même type de penalty qui leur avait été refusé durant les demi-finales. Les Lions dominent mais n'arrivent pas à marquer, à l'image de cette frappe de Sabali magnifiquement repoussée par le goal. Le Sénégal perd ainsi une nouvelle fois l'opportunité de gagner cette Coupe d'Afrique qui leur fuit depuis désormais tant d'années. Mais merci à eux de nous avoir fait vibrer pendant cette compétition, de nous avoir fait sauter de joie, trembler de peur et hurler de bonheur. Ce n'est que partie remise car l'avenir est devant vous.